Alors, comment je fais pour microcoder une nouvelle instruction? Donc là, ici, j'ai mon microcode avec chaque instruction et les différents temps sur quels signaux ils activent. Donc, à ma droite, j'ai pensé comme ça cette instruction. Alors, en fait, c'est pas inc, je vais l'appeler. C'est outk. Donc, j'ai pensé donc son microcode comme ça, 01000. Et les différents temps sont calés comme ça. Donc comment je vais faire? Donc en fait, par exemple, donc ça c'est le fetch, les deux premières, on s'en fout. La troisième c'est juste koutdi. Donc je regarde ici, et je regarde à quoi correspondent ces signaux sur chacune de mes épreuves. Donc kout, elle est là. Donc ça veut dire que sur l'épreuve 2, je dois activer juste ce bit là. Et puis di, donc c'est l'épreuve 1, je dois activer juste ce bit là. Donc je vais écrire le code de 00. Donc on va le faire ensemble. Donc là, en l'occurrence, ça va être... Donc c'est bien le troisième temps. Mais l'instruction, on a dit c'était... c'est... Ah. Là, j'ai le bon code d'instruction. C'est bien... Voilà. Tac. Voilà. Donc, Putain, je vais pas y arriver. Ok. Donc, mon opcode, c'est bien 01000, autant 2. Et là, donc, première épreuve, donc rien ne doit être activé. Deuxième épreuve, on a dit qu'on activait DI, donc celui-là. Donc je vais juste mettre un 1 au bon endroit. Donc attention, c'est pas le dernier 1. 0, 1, 0. Voilà, c'est l'avant-dernier, hein, c'est DI. On fait rentrer dans le registre D, là c'est bon. Et dernière épreuve, on a dit qu'il fallait activer kout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est le cinquième. Hop, hop, voilà. Donc j'ai activé le cinquième bit, donc c'est bien celui-là. Et maintenant, ce que j'ai à faire, c'est à convertir ça en hexadécimal, parce que la manière dont je transfère ensuite cette liste d'instructions, enfin de microcode sur les proms, c'est par le biais de valeurs hexadécimales qui correspondent à ça. Hein. Donc on va le faire, on convertit. Donc ça c'est vite fait une fois qu'on a l'habitude. Donc là on a 0, 1, 0, 0. Donc on a 4. Et 0, 0, 1, 0. Donc 2. 42. Donc ça c'est l'adresse d'instruction. Là on aura 0, 0. Donc là, on prend les 4 premiers, 0, deuxième, c'est 2. Et ensuite, donc 0, 0, 1, et 8. Voilà. Donc ça, 42, 0, 0, 0, 2, 0, 8, je le rentre dans ma nouvelle instruction. Donc je me mets à l'adresse 42, on a calculé. Ah, attention, 42, c'est pour le temps 2. Donc en fait, on commencera plutôt à 40. Hein. Donc ici. Voilà, ça c'est le premier temps de l'instruction. 0. Alors il me propose un truc, c'est bien, on va le modifier juste un tout petit peu. Donc c'est l'instruction. J'ai du mal avec ce clavier. Voilà. Hop. Je vais faire un zoom parce qu'on n'y voit pas trop. Alors là voilà. Donc
temps 42, donc qu'est-ce qui va se passer ici? On a dit que le premier chiffre, c'est 0, 0. C'est bon. Deuxième 0,2, troisième 0,8. 0, 0, 0, 2, et puis 0,8. Voilà, donc là, j'ai micro-codé ce qui se passe à cet endroit-là. Pour l'instruction, donc, on a appelé outk. Donc ça, c'est mes commentaires. En fait, hein, on s'en fout, je pourrais ne pas les mettre, mais je les mets pour bien sûr me repérer, parce que donc, je le marque, c'est l'instruction outk. Elle démarre ici. Donc là, pareil, il faut que je remplace, hein, donc c'est pas exactement ça. Si là, le fetch, il est bon, donc je crois que c'est, voilà. Actuellement, mon fetch, il est sur 2 temps. Et c'est toujours 0,1, 0,0, 0,1 pour le premier. Et pour le deuxième, on vérifie là, c'est 0,2, 40, 40. Donc voilà, je ne détaille pas ça, ce sera pour une autre vidéo, mais 0,2, donc il active CP enable. Et il fait sortir la data de la RAM qui fait rentrer dans les opcodes in, quoi. Voilà, donc mon fetch, il est fait. Et la troisième, on vient de la faire, et c'est tout. C'est une instruction qui n'est codée que sur 3 temps. Donc les autres servent à rien. Et voilà, l'instruction, elle est prête.